Télétravailler, les pieds dans l'eau. La seule astuce qu'a trouvé Romain Vallée pour se rafraîchir. C'est quand même beaucoup plus agréable. Vraiment, ça régule la température du corps. Je préfère aller au bureau, parce que toute la journée ici, c'est pas possible. Chez lui, la température grimpe de 29 à 35 degrés l'après-midi, malgré les près de 1 000 € investis par ce locataire pour se protéger de la chaleur. Store, tringle, rideau. J'ai également acheté un petit climatiseur mobile, avec des effets qui sont quand même assez limités parce que malheureusement, il faut laisser le tuyau s'échapper par l'extérieur. 10 ans que Romain habite cet appartement sans volet. Une situation de plus en plus invivable, dit-il. Avec d'autres locataires, ils ont déposé une pétition contre le bailleur. Ce dernier n'aurait pas réalisé les travaux nécessaires. Ce qu'on demande par exemple, c'est la pose de volets ou de jalousies à la lyonnaise pour avoir une sorte d'isolation un peu par l'extérieur. C'est vrai qu'on en vient presque à redouter l'été en fait, et puis d'autant qu'il arrive de plus en plus tôt. Aujourd'hui, maintenant, c'est presque depuis fin mai ça peut durer jusqu'à mi-septembre. Donc c'est vrai que toute cette période de l'été, elle est quand même très pénible. Des chaleurs de plus en plus précoces et intenses dans la métropole lyonnaise. Climatisation, rideaux ou même couverture de survie, des moyens pas vraiment efficaces pour cet ingénieur thermique. Quand on a une fenêtre qui est exposée au soleil plein sud, on va avoir jusqu'à 500 watts de chaleur qui vont rentrer dans le logement. Ces 500 watts, après, ils restent piégés. C'est la même chose que l'effet de serre, ils ne vont pas ressortir, ils sont là. Donc ça équivaut à avoir allumé un radiateur de 500 watts pendant le temps où cette fenêtre reste au soleil dans la journée. Donc c'est insupportable. Seuls des volets extérieurs pourraient bloquer la chaleur. Or, Lyon en manque cruellement. Conséquence, les bouilloires thermiques sont surreprésentés. Près de la moitié des logements exposés à des surchauffes estivales aiguës. On a de fait des vagues de chaleur plus longues, plus intenses que dans le passé. Donc on a ici des immeubles qui ont été construits il y a 300 à 400 ans et qui ont pu ne pas être équipés parfois de protection solaire dès leur construction. Ensuite, on a effectivement des immeubles qui étaient équipés de protection solaire et qui n'ont pas été entretenus sur le long terme et du coup qui ont été déposés plutôt que d'être entretenus et remplacés. À l'échelle nationale, plus d'un habitat sur 3 serait une bouilloire thermique, selon la Fondation pour le logement. Et 55% des Français disent souffrir de la chaleur l'été dans leur domicile. Alors certains locataires s'organisent. Adrien Roux et son association font pression sur les bailleurs récalcitrants à faire des travaux. Il appelle la mairie et l'État à durcir le ton. L'enjeu là-dedans, c'est de contrôler et de protéger les locataires. Et nous, là, ce qu'on demandait, c'est un droit, en gros, de consignation des loyers pour les logements qui ne sont pas protecteurs de la santé des personnes. Donc si jamais je demande à mon propriétaire, mon bailleur, de faire le nécessaire pour les volets ou de faire l'isolation thermique et qu'il refuse, je vais consigner mon loyer le temps que les travaux soient faits. Parce que sinon, le statu quo, c'est qui le paye? C'est nous. Une proposition de loi transpartisane sera déposée ce lundi à l'Assemblée nationale. Elle vise à interdire progressivement la location des bouilloires thermiques. Alors, Amélie Mouget, question téléspectateur, qu'est-il envisagé pour lutter contre les bouilloires thermiques? Est-ce qu'il faut revoir l'intérieur de nos appartements ou de nos maisons? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que les logements sont en surchauffe. Il y a l'exposition. Si c'est exposé sud, c'est compliqué. Il y a l'isolation de la toiture et des murs. Donc, on peut s'orienter vers des travaux d'ampleur. On a beaucoup parlé ces derniers temps de MaPrimeRénov' pour ce qui est des factures d'électricité et de gaz en hiver. Mais en fait, ces travaux peuvent être bénéfiques aussi en été pour éviter la surchauffe. Après, si on n'a pas ni les moyens ni l'énergie de s'engager dans ce genre de travaux, il y a des petites choses qui sont faisables. Mettre des volets, ça c'est indispensable. En tout cas, c'est pas possible partout parce que il y a parfois des normes. Les architectes des bâtiments de France sont assez scrupuleux à certains endroits. Donc, si on le peut, ça fait vraiment gagner des degrés. Ce qui peut faire gagner des degrés aussi, c'est le ventilateur au plafond. Alors, c'est souvent associé à une autre époque ou à des pays plutôt au sud. Mais en fait, ça peut faire gagner jusqu'à 4 degrés. C'est assez efficace et ça a l'avantage par rapport à la climatisation de consommer
consommer 25 à 40 fois moins et à ne pas rejeter de chaleur vers l'extérieur parce que la climatisation, on règle le problème à un endroit mais on le renforce ailleurs. Donc ce sont toutes ces petites choses qui nous permettent de traverser les vagues de chaleur. Et puis ensuite, il y a toute la question des courants d'air. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser quand on habite dans des immeubles avec le voisin du dessous, le voisin du dessus pour créer, ouvrir une lucarne et faire circuler l'air, si on le peut. Ouvrir une lucarne, c'est vrai que Nicolas Béraud, quand on parle de bouilloire thermique, on pense immédiatement aux chambres de bonne sous les toits qui sont les plus vulnérables, les plus exposés. Alors, bien souvent, d'ailleurs, c'est les étudiants qui y sont... Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que les associations comme la Fondation Abbé Pierre alertent régulièrement sur les bouilloires thermiques, parce qu'en général, les personnes qui y vivent sont plus précaires que la moyenne. Ouais. Vous l'avez dit, c'est souvent dans des grands immeubles en ville, notamment dans les derniers étages, des appartements où il n'y a pas de volets, où il n'y a pas de protection anti-soleil au niveau des fenêtres, où ça surchauffe extrêmement vite, extrêmement fortement. Et dans ces habitations-là, donc les bouilloires thermiques, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui existe dans la loi pour lutter contre, mais c'est pour ça qu'il y a une proposition de loi là, qui a été déposée récemment par des députés de différents groupes politiques qui veut contraindre des propriétaires à installer des équipements, au moins 2 équipements, pour permettre d'absorber moins de chaleur dans ces habitations-là. Mais c'est vrai que c'est souvent les étudiants, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vivent dans ces petits studios où ça devient éreintant, suffocant l'été, et notamment la nuit, on en parlait, où là ça redescend très peu, et quand déjà l'après-midi on souffle, mais bon, si on est au travail dans un endroit climatisé, bon, c'est tenable, mais la nuit chez soi, quand on descend pas sous 26, 27 degrés, on n'arrive pas à se régénérer, et du coup on arrive les jours d'après assommés. Gaël Musquet, on parlait tout à l'heure des territoires ultramarins. Est-ce que justement il y a des choses à importer dans l'Hexagone, de territoires ou du sud de l'Europe, où on est déjà plus au fait pour protéger nos habitations contre ces excès de chaleur? Bien sûr, on a des installations bioclimatiques, on va favoriser la circulation de l'air dans les maisons et dans les bâtiments. Ouais. Donc là, c'est des volets qui vont être des volets qui vont en fait traverser souvent une bonne partie d'une mur pour permettre en façade à l'air de rentrer dans le bâtiment, et ça sauve d'ailleurs certaines maisons d'explosion. Par exemple, on avait un ouragan, faire circuler cet air, c'est aussi une manière d'éviter qu'il s'engouffre et que le toit s'envole. On a des brasseurs d'air qui s'inspirent beaucoup aussi de l'industrie aéronautique. Vous avez des aéroports de l'île de la Réunion, au rectorat de la Guadeloupe, des grandes ailes d'avion. C'est des brasseurs d'air à 6, 7, 8 pales qui ont des pales extrêmement grandes, qui tournent avec des moteurs qui sont optimisés aussi, qui s'inspirent de l'industrie aéronautique, mais aussi des moteurs de voitures. On met où alors? Dans les aéroports? Voilà, dans des grands halls. L'aéroport de la Réunion, par exemple, a installé beaucoup de ces brasseurs d'air pour diminuer d'un côté, évidemment, la consommation énergétique. Donc c'est le concept du ventilateur. C'est du brasseur d'air. Mais grand luxe avec de simili ailes d'avion et des moteurs électriques extrêmement puissants et efficaces énergétiquement. Un projet d'ailleurs sur ça plutôt que la clim, donc. Tout à fait. Qui permettent de se couper un peu même et d'éviter cette clim. Et un projet d'extension de ce refroidissement de cet aéroport, d'aller capter l'eau. Donc on peut faire un peu de la géothermie là, en l'occurrence on va prendre l'eau froide dans les profondeurs au large de l'île de la Réunion pour l'amener à refroidir les systèmes de l'aéroport et donc faire chuter cette température.